Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Marty Spengler. Alors aujourd'hui, je vous propose le premier épisode d'un tout nouveau format. Donc 5 minutes, une voiture avec son propriétaire. Donc en 5 minutes, je vais vous présenter une voiture ancienne avec son propriétaire qui va nous expliquer où il l'a trouvée, le modèle exact. C'est à peu près tout. Donc pour ce premier numéro, on a du très lourd. La Ford Mustang première génération. Je suis avec Dominique, le propriétaire. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta voiture? Alors, l'histoire de ma voiture, c'est un vieux rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de cette Mustang. J'en ai rêvé longtemps. Et puis, j'ai eu la chance d'habiter aux États-Unis à une époque où j'en ai eu une de la première génération, 66. Celle-ci, c'est une 1965. Et à l'époque, j'étais jeune et j'avais moins de moyens. Et je m'étais acheté une Mustang avec un moteur 6 cylindres et un modèle coupé, c'est-à-dire le modèle qui a vraiment un 3 volumes que j'ai gardé pendant 2 ans. Et puis des années se sont passées et je l'ai revendu naturellement. Et des années après, j'ai recommencé à chercher. J'ai eu envie de retrouver cette voiture, ce plaisir. Et c'est lors du Covid en 2020, avec du temps, que j'ai commencé à chasser sur internet et je l'ai trouvée en Californie. Donc c'est une Californienne, elle est sortie des usines de San José et elle a passé toute sa vie en Californie avant d'atterrir ici chez nous. Voilà, c'est le rêve d'un gamin comblé avec un grand classique, une Fastback 1965 avec le moteur V8 classique aussi, puisque c'est un 289 cubic inch, donc un V8 4,7 litres. Donc ce vieux rêve, effectivement, accompli aujourd'hui. Pourquoi ce modèle-là en particulier? Parce que le Fastback, pour moi, c'est la quintessence de la Mustang, parce que la ligne de ce Fastback, elle est absolument extraordinaire. C'est la Mustang dans toute sa splendeur, mais avec cette coupe sportive. Et cet élan, ça lui donne une gueule de dingue. Donc on a le chrome qui est vraiment omniprésent à l'intérieur, même les compteurs. Je trouve ça hyper sympa. Du chrome partout à l'époque, dans ces années-là, c'était effectivement du métal, un peu de plastique et beaucoup de chrome. Ça apporte du charme à la voiture, ça rehausse. Alors on pourrait se poser la question, comment on conduit aujourd'hui une voiture qui a déjà une cinquantaine d'années? Effectivement, 58 ans. Alors, tu vois, elle est plus toute jeune. C'est une vieille dame. En fait, ça se conduit assez facilement si on ne cherche pas à faire le fou avec, parce que c'est une voiture qui ne réagit pas comme les voitures d'aujourd'hui. Et les deux plus grosses difficultés qu'on va pouvoir trouver, c'est d'une part l'angle de virage, puisqu'on a un capot qui est très long. Ah bah oui, c'est un vrai paquebot. Hein. Voilà. Donc du coup, effectivement, si tu cherches à prendre des virages comme avec une voiture moderne, tu risques de toucher, quoi. Et tu es obligé d'aller plus loin dans ton virage. Et la deuxième chose qui est assez particulière sur ces voitures, c'est le freinage. Et la Mustang, elle est réputée pour être une voiture qui ne freine pas bien. Donc du coup, tu dois toujours anticiper. Comme avec toutes les vieilles voitures, de toute façon, tu anticipes beaucoup plus que dans une voiture moderne, parce qu'effectivement, ton freinage n'a strictement rien à voir. Voilà.